Bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition du livre de lecture, du club de lecture Dialogue subtil avec le corps avec Dr Denir. Ici, je suis là. Comment ça va aujourd'hui? Comme bien, sauf qu'il y a des alertes à la tornade partout, alors si le vent s'accélère, espérons que Internet va rester bon. Oui, invoquons les mages de la météo pour que tout aille bien. Ah mon Dieu, on a fait 3 de ces clubs de lecture il y a plus ou moins un an. Pas tout à fait. Parce que tu as écrit un livre génial dont tu te souviens probablement. Merci. Il s'appelle Dialogue subtil avec le corps. Oui, je m'en souviens en fait. Et il y a tellement de chapitres géniaux. Et l'un des chapitres dont on n'a pas parlé la fois dernière, c'était écouter ton corps. Tellement bien ça. Explorons ceci aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens en direct aujourd'hui. Ceci est traduit. Donc, si vous cherchez de la traduction, on a des faits magiques qui déposent les liens dans les différents chats et sur Facebook. Des faits magiques, j'aime ça. Donc, voilà. Merci pour la traduction. Merci les traducteurs. Merci, merci. Je pense qu'on va donner encore quelques minutes aux gens pour nous trouver. Oui, 92 secondes. Ou c'est 87 secondes de plus que ce que je fais d'habitude. Oui, exactement. OK. Où est-ce que tu voudrais commencer? Il y a cette belle partie dans le livre. Il y a une phrase notamment qui dit « Chaque fois qu'on monte le jugement sur les jugements, les points de vue des autres et qu'on baisse le volume de nos corps, on se maintient séparé de ces incroyables consciences de tout. » Oui, parce que, tu sais, si tu as une conversation dans une boîte de nuit avec la musique très fort, la douceur ne traverse pas. Et nos corps sont des créatures très douces et très puissantes dans leur gentillesse, dans leur délicatesse, et on passe à côté de ça quand on est prêt à n'avoir conscience que du jugement. Il faut que nous commencions par l'idée que tellement de ce que nous captons et que nous pensons qui est à nous sont en fait des choses qu'on capte des autres, au point où nous disons que 98% de vos pensées, sentiments, émotions sont souvent des choses que vous captez des autres. Et donc, une grande partie du livre parle de la reconnaissance de ce qui est vraiment. Parce que tant qu'on ne le fait pas, alors, et ce qui est vrai vous fait sentir plus léger, tout ce qui vous fait sentir plus lourd est un mensonge. C'est pas seulement de la lourdeur, mais une intensité. Et donc, quand on remplit sa tête des jugements, des projections et des attentes des autres, et de la façon dont les choses, dont les choses doivent être faites pour perdre du poids, entre guillemets, ou changer son corps autrement. Mais si on veut faire ça, il faut qu'on fasse de l'exercice physique de cette façon, et qu'on fasse du cardio, et qu'on fasse ceci. Et il y a 30-40 ans, il fallait faire Jane Fonda. Vous savez, oui, allez-y les gens, on y va. Oui, on avait tous les livres de Jane Fonda dans ma maison à l'époque. Oh, tu étais dans le vent, ma sœur. Mon Dieu, les grands périls que tu courais. Mais c'était il y a 40 ans. Oh, et puis on s'est dit, ah non, non, en fait, c'est pas le cardio qu'il faut faire, c'est construire le muscle. Alors on a toutes ces structures, tous ces jugements sur ce qu'il faudra pour créer un résultat particulier. En réalité, notre corps sait, et notre corps a cette façon douce et légère de communiquer avec vous et de vous faire savoir ce qui est requis si vous ne comptez pas sur l'insistance lourde du jugement et du tort de la douce créature que vous habitez dans cette vie-ci.
Quand vous parlez de la douceur et de la délicatesse, tu commences le chapitre en rappelant que comment nous étions, quand nous étions petits avec notre corps. Et tellement d'entre nous, quand on commence à court-circuiter le corps, quand on nous dit tu dois dormir autant, tu dois manger autant, qu'est-ce qui est approprié de porter, de pas porter, est-ce que tu peux parler de ce court-circuitage qui commence vraiment très tôt? Oh, bah, ça commence vachement jeune. Et ça commence pratiquement le premier jour. Donc, ce qu'il faut réaliser d'abord, c'est que la plupart de nos parents ne pensaient pas qu'ils bossaient bien, même peu importe le boulot qu'ils faisaient. Donc, il y a cet élément de jugement qu'on ne réalise pas qu'ils ont parce que ce sont des parents. Et cela se traduit par nous et notre corps d'une façon très dynamique. Je ne vais pas focaliser sur le jugement, mais reconnaître, réaliser que beaucoup de nos parents avaient beaucoup de jugement d'eux-mêmes. Il n'y a pas un parent qui pense qu'il fait les choses comme il faut, parce que qu'est-ce qui est comme il faut? Qu'est-ce qui est juste? Ils ont peur de vous foutre en l'air. Et donc, ils font le même foutage en l'air que ce que leurs parents ont fait avec eux, parce que c'était un point de référence au moins. Donc, petit enfant, on écoutait nos corps. J'adore avec ta plus jeune fille et tes deux filles, en fait. Et demande à ton corps ce qu'il veut manger. OK, qu'est-ce qu'il veut pour souper? Je veux des fraises et des concombres et un petit peu d'ananas. Et dans quel univers est-ce que ça, c'est de la nourriture pour dîner, pour quelqu'un? Et elle est là, elle est juste heureuse. Et elle a ce problème de sucre, etc. Mais comme les enfants, donc il y a les parents qui leur imposent des choses, mais tu la laisses écouter son corps. Et ça, c'est quelque chose qui commence à disparaître à un âge très jeune pour beaucoup d'entre nous parce que nous n'avons pas des parents qui réalisent que c'est même une possibilité et à quel point ce serait plus facile d'apprendre à nos enfants de cette façon. Parce que quand on peut être parent, on a tellement de points de vue, surtout quand on a l'âge d'être parent, tellement de jugements surtout, et on essaie toujours de faire le bien et jamais le mal. Et on a tellement de réalités présumées sur ce qui se passe et ce que ça signifie. Et que si on reconnaissait que nos enfants savent de manière innée ce dont leur corps a besoin, et si on leur laisse faire, si on les laisse faire, ils sauront, et on ne leur donne pas tort. En tant qu'enfant, on a un sens inné de ce que notre corps requiert parce qu'on n'a pas tout ce bruit dans la tête avant qu'on l'y mette. Il faut que je dise ça. Merci à toi et aux outils d'Access Consciousness parce que j'étais absolument l'une de ces mères qui essayait de faire tout comme il faut, de s'assurer qu'il y avait des fruits et des légumes tous les jours et que s'il n'y en avait pas, tu sais, après un an d'avoir joué avec les outils d'Access, je me demande si je ne contrôlais pas ça à ce point, qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le pire qui se passerait s'il mangeait des bonbons à moi? Est-ce qu'il mourrait? Non. Donc, j'ai vraiment joué avec ça. C'était le dernier endroit que j'avais envie de lâcher parce que les parents le font vraiment à partir de ils pensent qu'ils aident leur enfant, mais... Et pendant plusieurs repas, ils ont mangé du gâteau, je me souviens. Et puis... Et le lendemain, c'était, je peux avoir une assiette de l'asperge. Et puis, c'est, mais c'est facile à ce point. Ils savent vraiment ce qu'ils désirent et nous savons ce que nous désirons. C'est comme tu l'as dit, il y a tellement d'années et il y a tellement de nous. Et on n'écoutait pas. Et c'est pour ça que ce livre parle de la reconnexion avec la simplicité du fonctionnement de notre corps. Parce que notre corps fait des choses extrêmement complexes à un niveau cellulaire et chimique, mais à un niveau énergétique, c'est très simple. Et quand on fonctionne à partir de cette simplicité, toutes les choses qui se passent biochimiquement
ont un espace où le corps peut faire son travail, il sait comment se gérer. C'est à ça que sert votre cerveau, c'est à gérer le corps. Et nous, on implique le mental en pensant que c'est lui qui va mener la danse au lieu de se dire, attends, mon corps, c'est vraiment, mon corps a un élément de conscience en lui-même. Corps, qu'est-ce que tu requiers? Corps, qu'est-ce que tu désires? Corps, qu'est-ce que tu voudrais manger? Corps, qu'est-ce que tu voudrais porter? Corps, que faudrait-il pour changer ceci? Et Et en permettant à cette délicatesse à partir de laquelle notre corps fonctionne en réalité et de laisser ça briller. Parce que si on s'y ouvre ne fût-ce qu'un peu et qu'on arrête d'y résister, elle va se présenter et le corps va nous montrer ce qui est requis. J'adore que tu viennes de mentionner le mental, l'esprit. Tu as eu un super clip où tu parles du boulot du mental, mais tu parlais du bruit. Et tu as mentionné que nos corps font toutes ces choses, fait toutes ces choses qui nous permettent de nous épanouir tout le temps, auxquelles on ne pense pas. Donc, la digestion, le repos, le pompage du cœur. Donc, il le fait tout simplement, on ne doit pas y réfléchir. Mais l'état du corps de beaucoup de gens dans le monde, le manque de digestion, le manque de sommeil, c'est le mental qui reprend ce truc avec Peux-tu parler du mental et comment il affecte la façon dont notre corps commence à fonctionner plutôt que de l'aisance d'être? Tu l'as dit en fait au début, quand on permet à l'intensité des jugements des autres d'être plus présent dans notre conscience que l'énergie douce de notre corps, ce qui se passe, c'est que le job de notre mental, c'est de juger, bien ou mal, juste et faux, mais aussi de conclure et de présumer ce qu'est la réalité et d'agir en conséquence, même si ce n'est pas ce qui est réel et vrai, et de savoir où c'est plus évident avec notre corps. Ce qui se passe, c'est que tu as un Japonais qui parle russe, qui parle à un Allemand qui n'a jamais parlé qu'allemand toute sa vie. Donc, c'est cet endroit où le corps, si on ne faisait pas de notre mental la source et qu'on reconnaissait simplement, OK, j'ai un mental, OK, ça pense beaucoup, je capte. Mais corps, qu'est-ce que je peux être avec toi qui créera de l'aisance, qui me permettra de prendre plaisir à toi comme je l'aimerais, qui te permettrait d'avoir la joie que tu aimerais, qui nous permettrait de jouer dans nos vies à nouveau comme quand nous étions enfants. Et l'une des choses les plus intéressantes, parce qu'on a ces classes corps dans Access, j'ai essayé d'expliquer aux gens l'effet d'être dans une salle pendant 3 jours à faire des processus corporels sur les gens. Et je leur dis simplement, ce que cela vous donne, c'est un sentiment de paix comme rien d'autre de ce que vous avez connu auparavant. Et c'est 3 jours consacrés à votre corps. Et aussi, la façon dont la classe se déroule, c'est que quand vous travaillez sur quelqu'un, vous demandez au corps le processus qu'il aimerait avoir, ce qui ôte le mental du récepteur hors de l'équation. Et donc, ce qui est tellement intéressant, parce que même, il y a tellement d'entre nous qui pensons ne pas savoir. Ouais, mais je ne saurais pas quel processus choisir quand il demande au corps de quelqu'un d'autre. Ah, celui-là! Et c'est tellement génial parce qu'ils en retirent 2 choses. La conscience qu'ils sont conscients, mais la personne qui reçoit peut enfin vraiment recevoir. Et c'est l'un des éléments qui sont tellement absents de notre monde aujourd'hui, c'est se recevoir. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et il y a tellement de points de vue sur ce qu'est le recevoir. Et récemment, on a découvert quelque chose dans Access, c'est le besoin des réalités réactives. On va en parler
En fait, on va balancer le manuel fondation que nous avons actuellement et on allons commencer à zéro. L'une des choses dont nous parlerons, ce sont les réalités présumées, c'est-à-dire, comme je l'ai dit auparavant, nous présumons ce qui est et nous rendons ça réel parce que nous présumons que c'est réel. Bien sûr, c'est réel. Nous le rendons réel. Et les besoins des réalités réactives, qu'est-ce que c'est? C'est que plutôt que de pouvoir simplement recevoir son point de vue, nous croyons que recevoir, c'est un élément d'une réaction particulière qu'on a de quelqu'un d'autre ou qu'on a de nous-mêmes, ou une intensité particulière en général. Ce qui se passe par rapport à ça, pour commencer, c'est qu'on commence à fonctionner à partir du besoin de ces réalités réactives, mais ensuite, nous avons créé une disconnexion de la conscience de notre corps et on s'en remet au jugement de notre mental pour tout, comme si c'est ça qui allait nous donner les bonnes réactions dans le monde. Et donc, ce que ça crée avec le temps, et pour parler de tout ça, on parlait tout à l'heure de la présence qu'on avait, la joie qu'on avait enfant avec notre corps, si on ne nous donnait pas tort et si on ne nous avait pas dit « tu peux pas voir ça et tu dois manger 3 repas par jour » et ce genre de choses. Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Vous savez, ces choses merveilleuses que les parents infligent à leurs enfants. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, cela crée une déconnexion ou appelons ça juste simplement une déconnexion, où maintenant le mental et sa recherche de réactions par toutes sortes de moyens, des réactions des autres et de nous-mêmes, cela commence à être la force dominante et donc on s'attend à ça de nos corps aussi. Donc, voyez ça un instant. Si vous aimez quelqu'un, comment vous savez qu'il vous aime? Notre point de vue, c'est je sais qu'il m'aime s'il dit ceci, s'il fait ceci, s'il se passe ça, si je dis ça, si, c'est le besoin des réalités réactives. On a besoin qu'il réagisse d'une certaine manière pour pouvoir nous dire « Oh, nous recevons de l'amour » ou peu importe ce que c'est, nous recevons de la gentillesse ou toutes ces choses, mais ce sont tous des points de vue fixes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc, nous faisons la même chose avec notre mental, c'est-à-dire que nous vivons dans ce monde qui est prioritairement dominé par le mental et le jugement, parce qu'une fois encore, c'est le job du mental, c'est la survie, c'est pas l'épanouissement et la prospérité. Donc, nous cherchons une réalité réactive de notre corps, mais le corps ne fait pas les réalités réactives. Nous croyons que pour pouvoir communiquer, il faut avoir cette réalité réactive de notre corps. Mais en fait, notre corps ne communique pas ainsi. C'est comme parler à un enfant autiste qui ne parle pas. Un enfant autiste vous donne un univers d'énergie et vous dites « J'ai besoin de mots, je ne comprends pas ». Mais c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine de changer ça parce que chaque fois que vous allez vers ce qui est, c'est beaucoup plus facile d'y arriver parce que ce qui est. Et ce qui est vrai pour vous va toujours vous faire sentir plus léger. Donc, à mesure que nous suivons le chemin de la légèreté, il y a une communication, une connexion, une communion qui commence avec notre corps et on a une perspective différente, surtout dans notre monde. Wow! Tu sais, quand tu parles de notre corps et qu'il n'a pas vraiment le besoin de réalité réactive, et plus tôt, tu as dit que le corps... Tu as parlé de perdre du poids tout au début et combien de personnes pensent qu'elles ont besoin de perdre du poids. Mais si on regarde, le corps n'a pas besoin de beaucoup de choses, de l'oxygène, mais toutes ces choses et c'est une réalité réactive qu'on décide que notre corps a besoin de faire qui n'a rien à voir avec ce qui est requis. Ça, en fait, ça commence par les réalités présumées. Donc, nous présumons, supposons, mais nous présumons que nous sommes en excès de poids ou que nous présumons que ceci se passe à cause de ça. Et alors,
Je ne sais pas si vous entendez mon pan à l'arrière. Salut Sazal, vas-y, parle-leur des corps. J'ai un pan blanc magnifique parce que tous les pans dans le monde font en même temps que lui. Allez-y, choisissez-moi. Ce qui est merveilleux. Et en voyant comment ces pans sont avec leur corps, ils n'ont besoin d'aucune réalité. Je suis beau, regardez-moi, salut. OK, merci, je suis beau. Il y a une telle légèreté là-dedans. Donc, nous faisons les réalités présumées de devoir perdre du poids, et puis après, on va dans le besoin d'avoir les bonnes réalités réactives pour croire que ça se produit. Mais combien de fois avez-vous déjà vécu l'expérience de désirer quelque chose de différent avec votre corps? Pas, oh, j'aimerais quelque chose de différent. Et puis vous oubliez complètement. Et le lendemain, une semaine ou quelques semaines plus tard, vous remarquez que ces différences se présentent déjà. Vraiment, nos corps fonctionnent à partir de demander, vous recevrez. Ce sont des créatures tellement généreuses. Même si vous êtes un connard jugeant avec, il veut toujours vous faire plaisir. Et si nous ne nous mettons pas en travers de sa route, parce qu'il y a tellement de gens qui ont utilisé les outils d'accès, ont demandé quelque chose à leur corps ou quelque chose d'autre dans le monde. Allez, allons-y avec leur corps. Ils ont demandé au corps, hey, j'aimerais pouvoir rentrer dans ce pantalon, j'aimerais être plus à l'aise dans ces vêtements. Et puis ça s'est présenté. Et alors vous vous dites, OK, qu'est-ce que vous avez fait de différent? Rien vraiment. J'ai juste fait ce qui était facile, j'ai demandé. Et c'était intéressant parce que j'avais pas envie de manger autant et c'était facile. Et puis, j'ai pris conscience que j'avais un corps. Je l'ai remarqué, j'étais plus un mental sur pattes. Et ces choses semblent être des changements subtils, alors qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça change le fonctionnement de la personne avec son corps, mais aussi dans sa vie. Donc, si vous regardez ça par contraste avec quelqu'un qui a une réalité présumée, qui dit « OK, j'aimerais rentrer dans ce pantalon », et la chose suivante qui vient, c'est « OK, il faut que j'aille à la salle de sport ». Combien de gens font ce sport de manière régulière ou votre routine de mouvement? Et la plupart des gens appellent ça une routine d'exercice. Combien de gens peuvent faire cela de manière régulière? Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Et puis, ce qui se passe, c'est que parce qu'ils ont la réalité présumée que parce qu'ils ont eu le jugement, le point de vue que c'est ça qu'il faudra et que s'ils ne le font pas parfaitement, le changement ne se produira pas. Donc, la personne dit, « Hé, corps, j'aimerais ceci, fais en sorte que ça se passe. » Avec le temps, ils commencent à remarquer que c'est différent. Ils ne savent même pas comment ça s'est passé. Ce sont nos corps, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces douces créatures qu'ils sont. J'adore cet exemple que tu viens de donner, qui est tellement différent d'une réalité présumée. Qu'est-ce que tu dois faire pour le changer? Parce que dans ce chapitre, tu parles de développer une communion avec le corps. Et l'une de ces étapes dont tu parles, c'est de poser des questions et de commencer à écouter. Que faudrait-il pour rentrer dans ce pantalon et que ce soit plus confortable? Mais c'est l'aspect d'écouter qui est tellement différent que de présumer. Tellement différent. Donc, et c'est quelque chose, on a parlé des réalités présumées maintenant depuis un mois, un peu plus longtemps, un mois et demi, et c'est tellement drôle parce que j'en parle et souvent les gens regardent, je capte, non, je capte pas du tout. Mais si vous pouviez réaliser que nous présumons la nature même de tout, comme si c'est ça qui allait nous permettre de le contrôler pour ne pas être blessé, ou ça va nous donner plus de ce qu'on veut. Et on va de la présomption au besoin de la réaction pour avoir ce qu'on veut. Rien de cela n'est écouté. Tout ça commence dans la tête, projetez-la, contrôlez-la, et ce sera bien. Comme tu l'as dit, c'est très fort dans le faire et quelque chose d'externe. Quand tu parles d'écouter, c'est ce beau recevoir dont tu parles. Oui. Et regardez ceci un instant. C'est ce beau recevoir, c'est beau.
Et combien de fois négligeons-nous cette énergie dans notre vie comme si elle n'existait pas? Ok, je peux avoir la beauté d'être vivant une fois que j'aurai de l'argent et la bonne relation et la bonne personne et le bon endroit et le bon ceci, le bon cela. Ce sont toutes des réalités présumées sur les réalités réactives que vous allez obtenir une fois que tout sera parfait. Je ne connais personne qui a une vie qui est parfaite, mais je connais quelques personnes qui commencent à explorer la beauté d'être vivant, la beauté d'avoir encore les belles énergies qu'il a. Et c'est très intéressant parce que j'adorerais pouvoir dire que j'ai connu ceci toute ma vie et je n'ai jamais rien fait de ces choses stupides dont je vous parle. Non, j'ai fait tout ça à l'excès, dynamiquement. Et c'est intéressant parce que en pouvant avoir une conversation comme ceci, remarquez, est-ce que votre corps a la permission de se réveiller un petit peu? Il y a cette petite chose qui est dans un cocon depuis longtemps et qui est là. Oh, attends une minute, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me capte ici. Et c'est vraiment ça. Donc, se recevoir en partie, c'est... Et aussi, si on peut poder dépasser nos réalités présumées sur ce qu'est le recevoir, parce que nous avons des réalités présumées de cela, et puis on décide que recevoir, c'est quand on a la bonne réalité réactive, c'est qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, le corps ne fonctionne ni à partir de l'une ni de l'autre. Et un point d'exclamation de Zazel, je ne sais pas si vous avez entendu. Ouais, il est juste, il est synchrone. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons, plutôt que de reconnaître que si on commence à écouter notre corps, il va nous montrer le chemin, nous avons présumé que nous devons comprendre le chemin avec la tête et qu'on doit contrôler le chemin pour pouvoir arriver au bout du chemin. Sauf que ce que notre corps nous montre, c'est un voyage. C'est peut-être un magnifique voyage, c'est peut-être quelque chose où vous avez tellement de paix parce que vous avez l'un de vos meilleurs amis avec vous tout le temps. Et ce qu'on nous a appris des autres, et on a appris les choses énergétiquement, on a appris de la façon énergétique dont les autres fonctionnent. Et ce qu'on nous a appris, c'est d'avoir une relation comme avec un étranger, quelque chose qui nous énerve parce que ça ne fait pas ce qu'on veut. Mais on peut dire, hey, tu fais partie de cette relation, qu'est-ce que tu requiers pour que ceci fonctionne pour toi? Et qu'est-ce que tu requiers? Et qu'est-ce que tu aimerais avoir de ceci? C'est la beauté que tu peux me montrer d'être vivant et que je n'ai pas demandé jusqu'ici et que je cherchais en dehors de nous. Donc quelle beauté. Merci, Zazel. Quelle beauté avez-vous cherché en dehors de vous en supposant qu'elle devait exister à l'extérieur de vous et de votre corps, que votre corps peut en fait vous montrer qu'elle existe en vous et comme vous dans votre corps et que vous pouvez recevoir maintenant. Tout ce qui ne permet pas ça, allez-vous détruire, décret, s'il vous plaît. Right, wrong, liberty, purple, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Ça, c'est la formule de déblayage. Oui, ça l'est. C'est dans le livre aussi. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller à theclearingstatement.com. J'adore pouvoir avoir ces conversations et j'adore aussi pouvoir changer ce qui ne permet pas, ce dont nous parlons, d'être plus aisé. Et si quelqu'un de grâce pouvait mettre le lien portugais et espagnol dans YouTube, les gens seraient reconnaissants. Laissez-moi vous dire, les Portugais pourraient en avoir besoin parce qu'à un moment donné, les Brésiliens, les lusophones, à un moment donné, ils savaient comment être avec leur corps. Et puis ils sont devenus, je sais pas, modernes, je sais pas quoi. Donc, donnez-leur la traduction. Oui, maintenant, leur truc, c'est la chirurgie plastique.
J'adore bavarder avec toi parce que toi et ton corps sont tellement euh, médiums. J'allais te demander comment est-ce que ça commence à ouvrir le recevoir avec ton corps. De quelle façon est-ce qu'on peut commencer à être cette belle équipe et recevoir? Et, et puis tu nous donnes cette belle question avec la formule de déblayage. Donc, tout commence par la question. Comment est-ce que tu ouvres ce recevoir et cette écoute plutôt que d'aller chercher à l'extérieur? Le début, c'est de commencer à poser des questions à ton corps pour tout ce qui le concerne. Et corps, qu'est-ce que tu aimerais manger? Corps, qu'est-ce que tu aimerais porter? Il y a certains jours, vous allez mettre certains vêtements, vous les prenez, les gens vont dire oh, c'est nouveau. Ben non, je l'ai depuis des années, c'est juste que je ne porte jamais. Mais c'est là où vous choisissez à partir de cet espace de ce que votre corps désire. Donc, ce que je fais, je rentre dans mon dressing. J'ai dit, j'ai quelques chemises. Non, j'ai beaucoup de vêtements, disons les choses comme ça. Oui, j'ai beaucoup de choix. Et ce que je fais, c'est que je regarde autour de moi, je fais et je regarde ce qui m'attire. Et puis parfois, je vais prendre un truc et essayer. Et puis, ça vous fait vous sentir plus vivant. OK, ça, c'est bon. Et ça, c'est le début. C'est en demandant, en lui posant des questions sur tout ce qui le concerne. Et quand vous faites ça, si vous avez été en relation avec quelqu'un qui vous demande jamais rien et que c'est toujours eux qui décident de tout, je veux dire n'importe quel type de relation, et peut-être un jour, ils vous regardent et ils disent eh ben, toi, qu'est-ce que tu voudrais? Quoi? Mais quand vous le faites, vous êtes complètement abasourdi. Donc, votre corps pourrait être abasourdi. T'es qui, toi, encore? Ah, c'est mon être. Ah. Il faudra peut-être un petit temps pour pour apprendre le langage de votre corps. Mais ce que ça commence à faire, c'est de montrer à votre corps qu'il a vraiment de la valeur et que vous l'appréciez. Alors que je parle de ceci, je vois à quel point ceci peut paraître simple et cette simplicité est vraiment là où les choses commencent et là où elles finissent. Et comment on peut vivre tout ça? Il y a toutes sortes de choses différentes qui peuvent être ajoutées à ceci, comme la formule de déblayage que nous venons de faire, qui change votre point de vue. On a les processus corporels, on a la classe dialogue subtil avec le corps qui arrive. Et ce sont des plongeons plus profonds que vous pouvez faire. Mais si vous ne faites rien, d'autre que poser des questions à votre corps pour les choses qui le concernent, vous commencez à changer ce qui a été une invalidation de la conscience de votre corps, une invalidation de ses talents dont qu'il voudrait contribuer, par lesquels il voudrait contribuer. Et ce qui commence à se passer, c'est que votre corps commence à être prêt à communiquer plus. Mais non seulement ça, mais il commence aussi à pouvoir vous donner ce que vous désirez. C'est-à-dire, attends une minute, je croyais que je devais faire ceci et prendre ces compléments et ces médicaments et faire cette chirurgie et faire cet exercice physique et le paléo et le keto et le vegan. Et puis, il y en a qui disent, c'est pour ça, les concombres et les fraises, ouais, c'est super pour un frugivore. C'est quoi un frugivore? Je savais même pas que ça existait. Je pensais que oh, les pescétariens, je sais ce que c'est, ils mangent des pesquis. Donc, votre corps commence à pouvoir vous donner ce qu'il désire. Et il va commencer à reconnaître que vous le valorisez, vous l'appréciez. Ce qu'il y a aussi, imaginez juste maintenant, vous vous réveillez demain, ou peut-être juste après ce Facebook Live ou ce live dans le monde. Mais imaginez vous réveiller demain avec absolument aucun jugement de votre corps, du tout. Merci, Zazel. Il aime bien celle-là, oui, totalement. Donc, vous n'avez absolument aucun jugement de votre corps et vous êtes dans votre lit et vous vous dites « Waouh !» Et remarquez, à partir de cet espace, vous pourriez sentir votre corps sous les draps et les sensations du moindre toucher, de contact de votre corps avec les draps. OK.
devenir vivant, c'est devenir vivant. Et vous êtes là, waouh, ça c'est un espace intéressant, c'est différent. Et vous vous réveillez, vous passez devant le miroir et vous regardez votre corps et vous êtes complètement abasourdi par sa beauté. Et vous voyez même ces zones que vous jugez. On fait tout ça, ça c'est trop gros, ça c'est trop petit, ça c'est trop ridé, ça c'est trop mou. Et vous y voyez la beauté, vous voyez la vie à travers lui. Et vous voyez certaines zones où vous savez que vous et vos jugements l'ont jugé pour le faire exister, cet endroit. Et vous faites, oh, c'est ça qui a créé ça, le corps. Je suis désolée, tu as un tel cadeau, je te jugeais comme j'ai appris à me juger moi. Et je pense que tu es moi, en gros, donc je t'ai jugé comme si tu étais moi. Mais je n'aime pas parce que quand je suis jugée, j'imagine, c'est exactement la même chose pour toi. Et vous réalisez en cet instant que votre corps vous donne plus de ce que vous jugez, parce que si les zones que vous ne jugez pas, elles sont magnifiques, parce qu'il n'y a pas cette couche qui passe, qui est posée dessus. Vous regardez ces zones et vous dites, OK, corps, je suis désolée, je ferais mieux de t'écouter, je sais que je ne suis pas parfait, mais j'aimerais avoir la communion que cela crée. Et parfois, vous allez avoir des larmes et souvent, votre corps, c'est votre corps qui relâche quelque chose dans une situation pareille. Parfois, vous rentrez dans la douche et vous n'avez pas de jugement et puis vous passez vos mains sur le corps et puis vous êtes là, tu es beau. Et si vous avez cette conscience, alors vous avez cette énergie de votre corps qui est presque indescriptible, mais une fois de plus, c'est cette énergie, cette intensité de la beauté, de gratitude de tout ce qu'il est, qui n'a jamais pu vous montrer. Oh, hey! Tais-toi. J'ai mis ne pas déranger. T'es pas censé me déranger quand je suis en mode ne pas déranger. Je parle aux gens. Et donc, en cet instant-là, vous avez cette énergie qui est... C'est un moment wow, disons ça comme ça. Et vous êtes présent à ça. Vous prenez plaisir à l'eau chaude comme jamais auparavant. Vous prenez plaisir au fait que vous puissiez avoir cette sensation. vous en êtes reconnaissant. Et vous dites, oh mon Dieu, je peux vraiment être reconnaissant pour mon corps. Je peux commencer ce chemin. Et personne d'entre nous ne fait ça parfaitement tout le temps, y compris moi, nom d'une pipe. Et parfois, je traverse tellement de choses et je suis là, corps. Quel corps? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, je sais, tais-toi. Et il fait, ouais, je sais. Et ce qui se passe alors, c'est que je suis là, attends une minute. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, je suis là. J'ai pas fait attention du tout à mon corps, je suis tellement désolée. À mon corps qui fait, ok, t'es de retour. C'est cool d'être avec toi. C'est pas qu'on doit être comme ça à 100% du temps. Et donc, vous sortez de la douche et vous vous séchez et vous avez cette sensation différente. Votre peau est différente. Vous vous sentez différemment à l'intérieur de votre corps. Et il y a tellement de choses de votre corps dont vous vous êtes séparés, mais littéralement séparés de votre corps énergétiquement à cause de l'absence de recevoir et du jugement et toutes ces choses dont on a parlé. Ça, c'était pas Zazel, ça, c'était le gars de la piscine. Oh, il y a des choses qui se passent ici. Est-ce que je peux t'arrêter ici? Donc, t'es sorti de la douche, tu te sèches. J'adorerais que tu parles, tu dis souvent, tu parles d'être soi. C'est de regarder dans le miroir et d'aimer l'être qui est en face. Donc, quand tu fais ceci, à quel point c'est dur pour beaucoup d'entre nous de se regarder dans le miroir en sortant de la douche et de regarder son corps et de l'apprécier vraiment. Est-ce que tu peux continuer un peu là-dessus? Parce que je regardais une émission l'autre jour, il y avait deux femmes et l'autre essayait de lui permettre de se voir dans le miroir sans jugement et elle pleurait parce qu'il y avait tellement de choses là qu'elle ne voulait pas voir. Ça. Donc vous voilà, vous vous essuyez, vous passez devant le miroir tout nu, ce que vous ne faites pas d'habitude parce que vous vous recouvrez de votre essuie, de votre serviette.
Et quand vous regardez dans le miroir, quelque chose d'extraordinaire et de différent se produit. Vous regardez et vous voyez votre corps et vous voyez d'où tous les jugements viennent et vous réalisez combien d'entre eux ne sont même pas les vôtres pour commencer. Vous réalisez que vous les captez de papa et maman, d'amis, des médias, des réseaux sociaux et vous réalisez à quel point vous avez porté littéralement sur votre corps et vos épaules des choses qui n'ont rien à voir avec vous ni votre corps. Tout ceci et toutes les réalités présumées de ce dont vous avez conscience et le besoin des réalités réactives qui sont créées à travers le jugement que vous imposez à votre corps pour pouvoir avoir un corps comme les autres ont un corps. Et quand vous essayez de changer quelque chose, vous essayez de créer un meilleur ensemble de réalités réactives ou de jugement. Allez-vous détruire et créer tout ça? Foi Angela, Right, Wrong, Good, Bad, Papa, Call, Man, Chose, Boys, Prophets and Beyonds. Et en cet instant, ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est si vous avez la volonté, et ça c'est une chose encore intéressante, c'est que dans cette conversation, ce que je capte, mon espoir aussi peut-être mon illusion, ah je suis un rêveur et je ne vais pas y renoncer de sitôt, mais mon espoir c'est que j'ai eu des conversations sur ce sujet auparavant, vous le savez, dans d'autres lives, en classe, de différentes façons, et vous avez eu ces conversations avec beaucoup d'autres personnes. Ce que je capte, c'est que les gens à ce stade-ci pourraient être prêts vraiment à faire ce truc de se mettre devant le miroir, sans vêtements, tout nu devant le miroir, et on pense toujours que tout nu, c'est sans vêtements. Oui, ça l'est d'une certaine façon, mais c'est en fait sans les voiles, sans les jugements, sans les murs, sans les barrières, sans les projections, les attentes, les séparations, les jugements, les rejets. Et si vous choisissez de faire cela, j'espère que vous écouterez encore cet enregistrement et que vous capterez l'énergétique de ceci. Parce que la façon dont je communique est très similaire au corps et c'est énergétique. Votre être capte cela, votre corps capte cela. Oh. Et quelqu'un veut l'exclamer. Donc, votre être capte la communication énergétique, votre corps aussi, votre mental se met en travers de ça et court-circuite tout ce qu'il peut, parce que votre mental sait qu'il ne peut pas contrôler la communication énergétique. Le point de vue du mental, c'est que si je ne contrôle pas toutes les énergies qui viennent et que je ne le juge pas comme bonne ou mauvaise et que je ne les mets pas dans une petite boîte, vous pourriez être détruit par ça et que mon job n'est pas que vous soyez détruit, mais l'épanouissement, c'est pas du tout ça, c'est quand vous êtes totalement présent avec les capacités énergétiques et la beauté dans le monde autour de nous et nos corps. Donc, si vous pouviez capter, c'est que ce que vous faites, c'est que vous commencez à communiquer à votre corps de cette façon, vous éliminez la capacité du mental de se mettre en travers de ça et de court-circuiter la communion de vous et votre corps. Ce que je capte une fois encore, c'est que c'est bien plus possible maintenant énergétiquement. Maintenant, si vous étiez en face du miroir tout nu, la première chose à faire, c'est de reconnaître tous les points de vue qui ne vous appartiennent pas et de dire tout ce que j'ai fait pour acheter ceci comme étant à moi alors que ça ne l'était pas, tout ce que j'ai verrouillé dans mon corps et toutes les choses dont Dane parlait, les réalités présumées, les besoins de réalité réactive, détruire et décréer, tout ça retourner à l'envoyeur avec la conscience en pièce jointe. OK? Et il vous faudra peut-être faire ça beaucoup de fois. Mais là où vous commencez, c'est tout ce que vous avez acheté de quelqu'un d'autre, tout ce qui n'est pas à vous. On le podenpoke, tout ce que vous avez fait pour croire que ça, c'était votre corps, que c'était à votre corps et que c'était une part essentielle d'avoir un corps. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a grandi avec des gens qui croyaient, parce qu'ils l'ont appris de gens qui le croyaient, qui ont appris de gens qui le croyaient.
que cette façon de fonctionner était essentielle pour avoir un corps. Et vous avez ça parce que vous avez un corps. Non, on a ça parce que on ne s'est jamais autorisé à être avec notre corps d'une façon de la façon dont le corps peut être avec nous. Donc on commence là, et toutes les réalités présumées, tous les besoins de réalité réactive que j'utilise pour créer les boucles de jugement contre mon corps qui créent de la séparation, je décris tout ça. Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shows, boys, poets and beyonds. Et puis, tout ce que je rends juste sur ces points de vue par rapport au corps, tout ce que je juge comme mauvais par rapport au corps, tout ce à quoi je résiste et réagis, tout ce avec quoi je m'aligne et je m'accorde, je décris tout ça. Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shows, boys, poets and beyonds. Et ensuite, deux choses. La première, corps, montre-moi ta beauté. Et s'il te plaît, montre-moi la mienne, parce que vous ne pouvez pas regarder votre corps avec cette beauté et cette gratitude sans reconnaître la beauté et la gratitude de votre être. Et en partie, la raison pour laquelle nous avons ces relations compliquées avec nos corps, c'est pour maintenir la distance et la séparation de la beauté de notre être, de capter que nous sommes vraiment de belles créatures et qu'on a eu vraiment du mal dans plein d'aspects de la vie et que cette réalité n'est pas exactement facile pour la plupart d'entre nous. Mais ce que nous avons la capacité de faire, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que quiconque d'entre nous puisse imaginer à ce stade-ci. Et à mesure que nous faisons ceci et que nous expérimentons et explorons, devrais-je dire, cette façon d'être avec notre corps, ça commence à décomposer les éléments de notre réalité d'une façon dont nous ne sommes pas aux commandes de cette chose, nous ne contrôlons pas ça, mais ça nous ouvre à la beauté d'être vivant, dont on se rappellera peut-être des petites traces de quand nous étions enfants, mais ce qui est disponible maintenant avec notre niveau de conscience et la conscience qu'il y a sur la planète, sur la base des choix que nous faisons tous, c'est quelque chose qui est tellement plus formidable pour chacun d'entre nous. Et c'est nous qui avons le courage de prendre ce chemin et de faire cette exploration. Donc, ce que j'allais dire aussi, c'est que beaucoup d'entre nous ont eu quelque chose de l'abus dirigé sur le corps, que ce soit physique ou à travers beaucoup de jugements. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est, si vous voulez le faire, faites-le. Je vous donne juste quelques instructions ici. Donc, remarquez ces domaines ou ces zones. C'est là où vous avez le plus de charge. Pour moi, quand j'étais petit garçon, j'ai été abusée très dynamiquement, sexuellement, physiquement. Et à un moment donné, merci, les gens qui me tapaient le pénis avec des ceintures, avec moi, sur mon petit corps tout nu. Pour moi, cette zone du corps a beaucoup de charges et beaucoup d'abus qui a été reçu là. Donc, ce que j'ai appris à faire et ce que je vais vous demander de faire, c'est de remarquer ces zones qui ont une telle charge ou un tel évitement ou des endroits que vous pensez devoir défendre ou recouvrir et que vous ne voulez que personne voie. Soyez la gentillesse que vous n'avez pas reçue. Soyez la douceur qu'on ne vous a jamais autorisé à être. Soyez la présence avec ça et soyez présent à ça, tout simplement. Baissez vos murs et vos barrières et soyez présent à cela. Cela peut être très confrontant pour certaines personnes et je le comprends. Et je sais, c'est vous et votre corps. Donc faites ceci si c'est léger pour vous, mais si vous êtes présent à cela de la façon dont vous êtes capable de le faire, et s'il y a des choses qui remontent, c'est à qui ça appartient, Podinpoké, tout ça. À qui ça appartient, Poképod, toutes les réalités présumées réactives que j'ai verrouillées ici, Poképod. Et le Poképod, c'est juste pour les trucs qui remontent et dont vous ne savez pas quoi faire. Le vrai cadeau est
de cet exercice est d'être vraiment présent à ces endroits. Et ce que vous allez constater, c'est que si ce que vous avez verrouillé là énergétiquement, ce sont les parts de vous que vous avez cachées au monde. Et si vous commencez à être présent avec ces parties de votre corps, ça va se présenter de manière tellement différente dans le monde. Votre corps peut alors être ce cadeau extraordinaire. Si on est prêt à avoir de la gentillesse pour lui, celle qu'on ne lui offre souvent pas. Ah. Je crois que je vais pleurer. Moi aussi. Et il y a beaucoup de petits emojis de larmes dans le chat. Et ce sont des mots tellement différents et énergétiquement aussi, et de la façon dont par exemple, l'exemple du miroir, on l'utilise comme une source de jugement plutôt qu'un vrai outil d'être en communion avec notre corps et d'être une gentillesse. Et tout est l'opposé. Vraiment. Une autre chose que je voudrais faire par rapport à vous aider avec ceci, et de rester avec cet espace, je voudrais vous rendre la tâche plus facile d'accéder à cet espace. Monica, avec qui nous travaillons tous les deux, elle est venue chez moi, elle m'a aidé à organiser des choses. Et puis, j'ai cette salle d'exercice avec ce mur en miroir et elle regarde ça, elle dit « Oh mon Dieu, les jugements qui sont verrouillés dans le miroir. » J'ai fait « Waouh !» parce que tout le monde passe par là, met ses points de vue dessus. Il y a un truc avec les miroirs. On sait tous que les miroirs sont intéressants, n'est-ce pas? Toute l'imagerie autour des miroirs. Mais si maintenant, pour tous les miroirs dans lesquels vous regardez, dans votre maison ou ailleurs, toutes les projections attendent, toutes les réalités présumées, tous les besoins de réalité réactive, tous les jugements qui vous reviennent reflétés par le miroir, et tous ceux que vous avez mis là, détruisez, décréez tout ça, mais aussi tous ceux qui ne vous appartiennent pas et dont vous avez conscience, une fois de plus, vous pensez qu'ils sont les vôtres. Allez-vous détruire, décréer. Foi un Dieu liard, pas nine choses, post-provides and beyonds. Wow! Oh, il y a de l'énergie là-dessus. Wow, c'est intéressant. Pensez-y un instant. Je ne connais pas le mécanisme de ça, mais OK, ça a l'air bizarre, on est d'accord. Tout ce que je dis est bizarre, donc c'est OK. Je ne connais pas le mécanisme, mais imaginez être en face de ce miroir jour après jour avec ses jugements et ses points de vue qui, d'une façon ou d'une autre. Wow. Donc, j'espère qu'en déblayant ceci, ça va aider les gens assez bien. Et l'une des choses, avant de terminer, je voulais te poser une question encore, parce que c'est un changement tellement dynamique. Dans le livre, quand tu parles d'être en communion, la dernière étape dont tu parles, c'est d'être patient. Donc, ces énergies, est-ce que tu peux parler un peu d'être patient avec ton doux corps à mesure que tu changes tellement de ces choses? Oui, la patience avec le corps et avec vous-même, parce que notre frustration avec nous-mêmes est dirigée souvent sur notre corps. Et souvent, aucun d'entre nous ne veut pas aujourd'hui ne s'attend pas à avoir. OK, personne d'entre nous ne veut tout de suite ou hier ce que vous voulez. Peu importe votre demande, c'est assez intéressant et amusant. Mais c'est un tel cadeau de permettre aux choses à se développer comme elles le font, parce qu'une fois que vous demandez, vous commencez le processus de recevoir cela. Demandez, vous recevrez. En fait, c'est l'un des plus grands secrets de l'univers. Et la plupart des gens n'y croient pas. Et donc, nous demandons, et puis ça ne se présente pas demain, alors on essaie de le contrôler pour le faire exister avec le besoin de réalité réactive. Et qu'est-ce qu'il faut que je juge mieux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse mieux? Et à quel point je fais les choses mal? Et corps, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ceci?
Regardez les choses ainsi. Si vous retiriez quelque chose de cette conversation, il vous a fallu 3 ans pour l'actualiser et le vivre. Ou il vous aura fallu, pardon, ou 5 ans. Et si chaque jour entre maintenant et ce moment-là, vous aviez un petit peu plus, que vous le sachiez ou non, mais disons que vous avez cette chose dont je parle, est-ce que ce serait si mal que ça? Et l'une des choses que j'ai remarquées aussi, c'est qu'il y a des choses qui se sont présentées pour moi au bout que j'ai demandé il y a 20 ans. Je suis là, ah, ça fait beaucoup de patience. Oui, mais j'avais tellement d'autres belles choses qui se sont présentées entre-temps, et puis des choses stupides qui se sont présentées, enfin toutes sortes de choses. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que en regardant a posteriori, profondément, ce qui est vraiment, c'est enterré en dessous de ce qui n'est pas. Et c'est vraiment une fonction de la réalité de vous donner une fausse image de ce qui est, une fausse image de ce qui n'est pas comme si c'était ce qui est, c'est-à-dire ces réalités présumées dont nous parlons. Ce qui est là au fond et vous y avez eu accès à un moment donné. Et vous faites, oh, papa pense ceci, maman ceci, mon frère, ma soeur, nanana, les amis, les réseaux sociaux, ça ajoute encore une couche. Alors vous êtes ici et vous savez que quelque chose d'autre est possible. Vous venez dans ce Zoom, dans ce live et vous entendez ceci et vous demandez quelque chose. Et pour vraiment le vivre, vous allez remarquer, vous aurez des petits éléments, et c'est hop, voilà, tout de suite, et je vous envie, il faut que je dise. Je vous célèbre tout en vous enviant. Et je vous reconnais aussi. Mais pour vraiment le vivre pleinement, c'est couche après couche après couche après couche, mais ces demandes que nous formulons, en grande partie, déterminent le voyage de la vie que nous suivons. Et donc, c'est votre demande et vos choix qui créent les conditions de votre vie et qui créent le voyage de votre vie. C'est ce que vous demandez. Donc, si vous demandez avoir cette communion avec votre corps, ça, c'est une magnifique demande. Et une autre chose aussi, c'est que, et j'en suis très reconnaissant pendant ce Zoom, j'ai pu être l'énergie de cela. Et nous sommes capables d'être l'énergie de cela. Et je dis ça parce que je suis reconnaissant pour ceci, pas seulement au niveau personnel, mais ceux d'entre vous qui regardent. Vous êtes vraiment prêts à la voir parce que je ne pourrais pas, sous ce format, le faire ceci si vous ne l'étiez pas. Non, la majorité d'entre vous, en tout cas. Je voudrais reconnaître ça, peu importe ce que vous pensez de vous-même. Et même si vous n'avez jamais entendu parler d'Access, de moi ou d'Émilie, je dis, oh, ça a l'air intéressant, clique, OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça fonctionne. Vous allez trouver ces choses qui sont une contribution à ce que vous avez demandé, que vous ne saviez même pas qu'ils pouvaient exister parce que arriver à ce que vous désirez, ce n'est pas basé sur toutes les façons dont vous pensiez que vous arriviez là. Parce que pour pouvoir avoir quelque chose de différent, il faut que vous choisissiez quelque chose de différent et choisir à partir d'un espace différent avec de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience. Et vous pouvez le faire. Et ce que j'adore là-dedans, dans ce live et la façon dont tu es avec ça. Tu sais, tu as parlé là, en dessous, tu sais, papa, maman, les points de vue de tout le monde, il y a quelque chose. C'est ce petit truc. Parfois, vous prenez simplement plaisir à la vie. Et puis, tout d'un coup, ça se présente et vous ne savez pas quand. Mais à un moment donné, vous allez recevoir ce que c'est. Peut-être que c'est être dans la nature, lire ce livre, mais c'est cette chose que vous savez, ça peut faire pop quand c'est prêt. Et c'est la façon dont ça fonctionne. Vous ne savez jamais quand le noyau va germer, quand la graine va germer. Et quand c'est prêt, vous ne pouvez pas arrêter la progression.
Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. Je voulais que plus de gens aient accès à cette façon d'interagir avec leur corps. Et c'est aussi la classe. Je pense que c'est... Oui, on a mis le site parce qu'il y a le livre là, il y a aussi un cours en ligne pour le dialogue subtil avec le corps. Et il y a une classe, pas si souvent, ça fait un petit temps déjà. Donc, tu as une classe de 3 jours, dialogue subtil avec le corps, du 1er au 3 avril au ranch et au Texas et en ligne, avec les pans et tout le reste. On a tous les animaux connus de l'homme ici, et beaucoup de pans. Donc, je voudrais aussi, tu as parlé des réalités présumées, des réalités réactives. La semaine prochaine, toi et Gary Douglas co-faciliter la Fondation mondiale, où ces sujets et tout le manuel sera remanié. Et donc, si vous allez sur accessconsciousness.com/fiesta, vous y trouverez toutes les informations et toutes les autres choses formidables qui s'y passent. Quelqu'un a demandé dans le chat aussi comment dépasser l'abus sexuel, etc. Il y a une classe abus après la Fondation mondiale et il y a différents prérequis et vous trouverez toutes les informations sur le site. Sur ce thème en particulier, il y a un ensemble d'enregistrements audio qui s'appelle Déblayer les problèmes de l'abus. Et c'est très bon marché, je crois que c'est 25-35 $. On l'a fait comme ça, je pense que c'est 1 heure et demie. C'est l'une des choses les plus dynamiques qui permettent d'aller en dessous de la douleur de l'abus et de commencer à la dépasser. Merci, vous voyez, Zazol. Il est tellement à propos. Et ça a été créé pour... Donc, ça a commencé avec Gary qui a travaillé avec moi sur les questions de l'abus. La première ou les premières à 6 fois, vous l'entendez. Vous n'arrivez pas à l'entendre, mais ça crée vraiment un changement dynamique. Merci tellement, Dane, pour cette conversation et tous les changements et tous les pop. Merci, Miss Emily. Merci, vous tous, d'avoir regardé, de faire partie de ce voyage. Et merci de désirer quelque chose de différent, pas juste pour votre corps, mais pour votre vie et le monde. Et nous le créons alors. Amusons-nous beaucoup plus que ce que les gens pensent qu'on doit s'amuser. Oui, absolument. Merci, merci beaucoup tout le monde.